Alors, Parashat Devarim. Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, le shiur, il est pour la guérison de Yaakov ben Esther, Kadosh Baruch Hu l'envoie foi Shlema, ben Cher Kol Chola Mecha Israël. Et aussi, le shiur, il est pour la réussite de Aaron Castiel, qui aussi a participé à Mechazek, le Kollel. Il fait partie d'un des donateurs du Kollel. On le remercie beaucoup et qu'Hachem lui envoie toutes les brachot pour lui et ses enfants, Bezrat Hashem. Alors, dans la paracha de Devarim, on a commencé le Chumash Devarim, le Sefer Devarim, et il y a quelque chose de très très spécial dans ce Sefer Devarim. Déjà l'année dernière, on avait parlé d'un certain point, mais là, Bezrat Hashem, on va expliquer, on va élargir le point qu'on avait parlé l'année dernière. Moshe Rabbeinu, on se retrouve ici dans la paracha le premier Shvat. Et Moshe Rabbeinu, il est niftar le 7 Adar. Donc 1 mois et 7 jours après. Et ça sort, d'après ce compte-là, ça sort que tout le Sefer Devarim, toutes les parachutes Devarim, va être Hanan, les Kevres et toutes les parachutes qui viennent du Sefer Devarim jusqu'à la fin, jusqu'à la parachat Zot Abracha, c'est sorti que Moshe Rabbeinu, il leur a dit en 1 mois et 7 jours. En 1 mois et 7 jours, il leur a dit toutes ces recommandations-là. Maintenant, on trouve quelque chose d'exceptionnel de tout ce Chumash Devarim, c'est que dans les 4 autres livres, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, même pas, c'est pas mentionné le Inyan de Hirat Hashem, la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Il y a les mitzvot, ok, d'accord, mais l'explication élargie de la crainte d'Akadosh Baruch Hu, de l'amour d'Hachem qu'il faut avoir en lui, le Shema Israël. Shema Israël, c'est le Yichud qu'on dit tous les jours, on est Me'achet Shemo Shel Akadosh Baruch Hu. Il est dit que dans le Chumash Devarim. Donc, dans le Chumash Devarim, il y a quelque chose de très spécial que Moshe Rabbeinu, il a élevé le Ham Israël dans échelon. Il a avancé d'arga à darga. Il a commencé à leur expliquer tout un mahalach avec ce qu'il leur a dit au début de la parashat de Devarim. Il les a réprimandés sur tout ce qu'ils ont fait. Et après, il continue dans Vaetranan et Kev, leur expliquer ce que c'est la Yirat Hashem, ce que c'est la Havat Hashem, la crainte d'Hashem, l'amour d'Hashem. Et après, il leur explique dans la suite la Teshuvah. La Teshuvah, elle n'est pas marquée dans les 4 premiers livres. Elle est marquée dans le Chumash Devarim à la fin, dans les Tzavim. Zelo rachok mikem, sachez que la tchouva n'est pas loin de vous et que si vous faites tchouva, Kadosh Baruch Hu, il va renverser votre cœur vers lui. Et ça c'est que maintenant, que dans le Chumash Devarim. Et donc si on va être mitbonen, ça veut dire on va réfléchir, on va essayer de comprendre comment Moshe Rabbeinu il a procédé pour amener le Ham Israël à l'échelon le plus haut. Alors on va, pour notre Avodat Hashem aussi de tous les jours, on va avoir aussi ce chemin-là qu'il a donné Moshe Rabbeinu et qu'on pourra nous avancer aussi dans ce derech-là. Alors Bezrat Hashem, on va expliquer comment les choses marchent, Bezrat Hashem. Il dit le Rabbeinu Bechaye dans les parachutes d'après, il dit que l'essentiel de la Avodat Hashem, l'essentiel, c'est la ira, c'est la crainte d'Hachem. Maintenant, quand je dis crainte d'Hachem, il dit le Zohar HaKadosh dans Parashat Bereshit que c'est pas la kavana que la crainte de la punition. C'est pas de cette crainte-là. Tout le Sefer Devarim qui va parler de la ira, il va parler de la crainte, il parle pas de la crainte de la punition. Il parle de la crainte de la romemut de la Kodesh Baruch Hu. C'est quoi la romemut de la grandeur d'Hachem? Il dit Rabbeinu Bechaye, l'essentiel de toutes les mitzvot, l'essentiel de toute cette Torah-là, l'essentiel, le but, c'est de nous amener à la crainte d'Hachem. Mais pas la crainte de la punition, là la crainte de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un étudie la Torah, il voit la grandeur d'Hachem, comment chaque chose, dans toutes les parachutes qu'on a fait, avec tous les shurim qu'on a donnés,
on a dévoilé tout doucement la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans tout, dans Mitzrayim, comment il nous a fait sortir, et de quelle façon, et pourquoi, et comment. Tout ça, on a découvert la grandeur d'Akadosh Baruch Hu de la Torah. Et là, Moshe Rabbeinu, dans les parachutes, là, il va expliquer comment on peut acquérir cette crainte-là d'Akadosh Baruch Hu. Donc, d'arriver à ce but-là. Le but, c'est la crainte. Et il dit le Zohar dans une des parachutes, je ne me rappelle pas où, il dit que toutes les mitzvot, toutes les 613 mitzvot, c'est des etzot. C'est des... etzot, ça veut dire, c'est des choses qui, grâce aux mitzvot, c'est eux qui vont t'amener au tachlit. C'est eux qui vont t'amener à ce but-là de la crainte. Quand tu vas faire les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu comme il faut, tout doucement, tu vas te remplir de ces mitzvot-là et tu vas arriver à la crainte d'Hachem. C'est ça le but. C'est ça le but de tout. Et d'ailleurs, on voit que Shlomo HaMelech lui-même, qui était... Shlomo HaMelech, dans son livre Michelet, il nous a donné beaucoup aussi de tuyaux pour nous montrer comment on doit servir à Kadosh Baruch Hu. Il m'a dit fais attention à celui-là, fais attention dans Michelet, dans tous les proverbes, c'est que pour amener l'homme avec le moussar, pour l'amener à être à la shlemut, au émet d'Akadosh Baruch Hu. Il a clôturé son livre et Michelet et Kohelet avec la crainte. Il a dit dans Michelet Isha irat Hashem ititalal. Donc une femme, et là c'est un machal, c'est l'homme Israël, la femme, pour leur italal, ça veut dire leur louange on va les louer, l'homme Israël, c'est grâce à leur crainte, la crainte qui vont arriver. Isha irat Hashem ititalal. C'est quand on va louer la personne, c'est quand il a la crainte d'Hachem. Donc ça veut dire que Shlomo HaMelech, avec tout ce qu'il a dit dans son livre, il a vu bon de clôturer son livre avec la crainte, parce que c'est le but de tout. Tout le livre, c'est pour arriver au but, qui est la crainte d'Hachem. Et dans le Sefer Kohelet aussi, il dit « Et à Elohim yera » et je crains Hachem. C'est-à-dire avec tout ce qu'il a dit dans Kohelet, le monde, ne vous arrêtez pas sur ce monde-ci qui est matériel et tout ça, et à la fin il marque Et à Elohim yera, l'essentiel, c'est de craindre Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que tous, Shlomo HaMelech Berov Chochmato et Moshe Rabbeinu dans les Devarim et tout ça, ils ont montré que tout le but que tu dois travailler dans ta vie, c'est arriver à la crainte d'Hachem. Maintenant, nous, on a besoin d'expliquer qu'est-ce que c'est la crainte d'Hachem. Tout doucement, on va avancer et on va voir comment on y arrive et qu'est-ce que c'est cette crainte-là. Il y a un autre pasuk dans Ishaïa, le Navi, le prophète Ishaïa, il dit Irat Hashem i otsaro. La Irat Hashem, la crainte d'Hachem, c'est le trésor d'Hachem. Et Irat Hashem i otsaro. Otsar, c'est un trésor. Le trésor d'Hachem, Kaviachol, c'est la crainte que l'homme il va avoir d'Hachem lui-même. Maintenant, il dit, le Rabbeinu Bechaye aussi, il rajoute là, il dit un roi, quand il a un trésor, c'est un trésor qu'il a ramassé des butins de partout et il a mis dans son trésor, dans son endroit où il met ces trésors-là, dans son otsar. Ça veut dire que, il dit, le Rabbeinu Bechaye, que cette crainte-là, qui est le trésor d'Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui dois l'acquérir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Il dit Rabbeinu Bechaye d'Avar Nora Vayom, écoutez bien. Il dit que, il y a marqué dans la Gemara de Brachot, Akol bidei shamayim chutz mi'irat shamayim. Tout provient d'Hachem. Je traduis textuellement pour l'instant. Tout vient d'Hachem, à part la crainte d'Hachem. Ça veut dire que quoi? Que tout, Hachem, il va t'aider, il va te donner, mais la crainte d'Hachem, c'est toi qui dois l'acquérir. Comme ça, il y a marqué là-bas. Akol bidei shamayim chutz mi'irat shamayim. Maintenant, il dit le Rabbeinu Bechaye, Al-Pi Asod, c'est pas juste, il dit, de dire que la crainte, c'est pas Hachem qui va te la donner, c'est pas bidou que ça. Le Inyan est le suivant, il dit comme ça. Il dit que
toutes les mitzvot que Hachem il a données, c'est des mitzvot qui ont une fin. Ça veut dire que, par exemple, je mets les tefillin, je peux mettre les tefillin la journée, pas la nuit. Et même d'après celui qui dit que la nuit on peut mettre, mais Shabbat je ne peux pas les mettre. Ça veut dire que chaque mitzvah de la Torah, elle a son temps. Une fois que tu es rentré dans son banc, je mange la matzah à Pessah, et il y a pendant 7 jours, un mitzvah. Après, c'est fini. Donc tu vois que toutes les mitzvot, ils ont leur temps à eux-mêmes. Et la même chose le tzitzit. Tzitzit, c'est que la journée. La nuit, non. Donc tu vois que les mitzvot, ils ont une mida, ils ont une mesure. D'accord. Maintenant, donc chaque mitzvah, je la fais, elle a une certaine mesure. Mais la mitzvah de la ira, la mitzvah de la crainte d'Akadosh Baruch Hu, elle n'a pas de mesure. À l'endroit que tu es, à l'heure que tu es, n'importe où, au moment où tu penses à la ira d'Akadosh Baruch Hu, tu penses à la crainte d'Hachem, alors de suite tu fais une mitzvah. Donc tu peux faire cette mitzvah-là 24 heures sur 24. Il dit le Biur Halacha qu'on a vu dans Siman Aleph, dans le Orach Chaim, là-bas il dit que la ira d'Akadosh Baruch Hu, la crainte d'Hachem, c'est quoi? C'est quand quelqu'un il sait que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est Hachem Yitbarach. C'est Hachem qui donne la vie à tout. Et pas seulement qu'il donne la vie, il a donné la vie au monde et Hachem il s'est retiré, il regarde de loin le monde. Non, c'est pas ça. Et là, c'est que Hachem, il a donné avec son dibour, il a créé le monde. Et la parole d'Hachem, elle est encore là, à l'intérieur de la chose, pour lui donner son kiyum, ça veut dire pour lui donner sa vie et sa constitution. Ça veut dire que si Hachem, il retire sa parole de la chose qu'il a créée, de tout le monde, et bien la chose se volatilise, il n'y a plus rien. C'est pas que Hachem il va se retirer et la chose elle va être inerte. C'est pas ça. Il dit le Nefesh HaChaim que si Hachem il enlève sa parole de la chose elle n'existe plus. Donc c'est d'après cette analyse là que c'est comme ça. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la force de la chose. Aujourd'hui, avec l'atome, on comprend ça. Aujourd'hui, même quelque chose de inerte, on sait qu'à l'intérieur, il y a des atomes qui tournent. C'est qui donne cette vie-là et les savants, ils disent que si l'atome, il s'arrête, alors la chose, c'est pas qu'elle va arrêter elle va arrêter sa fonction, et là, elle va se volatiliser, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, même les savants, ils sont arrivés à voir qu'il y a une telle force. C'est la force d'Hachem, c'est le dibour d'Akadosh Baruch Hu qui se trouve à l'intérieur de la chose, et que si Hachem il enlève, la chose se volatilise, il n'y a plus rien. Il dit le Chavetz Chaim dans le début du Mishnah Berurah, là-bas, le Shema Chinuch, que si quelqu'un il pense à cette chose-là, Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, c'est quoi que Hachem il est Echad? C'est quoi qu'Hachem il est un? C'est pas qu'il est un, c'est dire il est un, il n'y en a pas un autre. Mais à part ça, ça veut dire qu'il n'y a pas autre chose que lui. Tout Hachem, c'est Hachem qui donne la vie à tout, et si Hachem il enlève la vie de la chose, il n'y a plus rien. La chose, elle n'existe même plus. C'est ça qu'il faut arriver. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre, que Hachem, il est partout. Cette ira-là, ne croyez pas, elle est facile à dire, c'est facile à expliquer peut-être, mais de la mettre dans notre vie, notre vie qu'on vit de tous les jours, c'est quelque chose qui, ça se travaille. C'est quelque chose de très très fort. Très très fort à travailler. Et c'est ça que mon cher Rabbeinu, dans le Sefer Devarim, il va nous dire plein de choses dans les parachiotes ici, pour nous amener dans ces échelons-là, pour nous amener à cette crainte-là, qui est le but du monde, qui est le but de tout, de connaître Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui est Sholet à la Kol. Alors, quelqu'un, il peut le savoir, mais pas le vivre. Mais c'est pas ça que on veut. Comme on dit dans le Kriyat Shema, Ve'ayu advarim ha'ele alevavcha. Si tu le sais dans ta tête, mais tu ne le mets pas dans ton cœur, tu ne le vis pas, alors aussi tu as raté, tu n'arrives pas au but. Le but, c'est de le mettre dans son cœur. Si je donne une dougma, c'est-à-dire toutes les forces du mal qui se trouvent autour de nous, d'accord? Il faut savoir qu'il n'y a personne qui n'a aucune force sans que Hachem il décide. Personne aussi il peut te faire du mal, aucun homme dans le monde il peut te faire du mal si Hachem il lui donne pas la permission. C'est-à-dire que chaque chose est Mechouchban,
Si quelqu'un s'énerve sur la personne qui lui a fait quelque chose de pas bien, alors Kaviachol, c'est comme s'il s'énervait sur Hachem. Parce que la personne qui lui a fait quelque chose de pas correct par rapport à lui, si Hachem ne lui avait pas donné la force de le faire, il n'aurait pas pu le faire. Je vais vous donner un exemple. J'avais donné une fois le Rav Mibrisk. Le Rav Mibrisk s'est retrouvé dans les griffes des nazis. Et vous savez que les nazis, ils cherchaient Bemiouchad les rabbanim. Ils cherchaient spécialement les rabbanim parce qu'ils étaient très intelligents, ces nazis, Marchemam. Ils savaient que si on enlève les rabbanim du Ham Israël, alors le Israël va périr. S'il n'y a pas de berger au troupeau, alors le troupeau il ne pourra pas se diriger comme il faut. C'est les rabbanim qui donnent le kivun, qui donnent tout. Donc les nazis cherchaient spécialement les rabbanim. Donc le Rav Mibrisk, qui était un grand rav en Lituanie là-bas, lui, il était en grande sakana, il le cherchait. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu passer la frontière, mais il n'allait pas les laisser passer. Et il témoigne là-bas que il s'est trouvé devant la frontière, et là-bas il y avait les nazis, il fallait qu'il présente là-bas. Il se présente. Et il a lui demandé son certificat, en plus il ressemblait à un rave, il n'avait aucune chance de passer. Il a dit le Rav Mibrisk, j'ai fermé les yeux, et j'ai pensé que tout ce qu'il y a dans ce monde-là, c'est rien qu'Hachem Yitbarach. Il n'y a rien, même le nazi que je vois, c'est qui lui donne la force, c'est qui lui donne la vie. Hachem Yitbarach, c'est lui qui est tout. Et il a dit, je suis arrivé à la frontière comme ça, je suis passé, et le nazi m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais juif ici? Il a dit, je veux passer. Il a dit, montre-moi ton certificat. Et un autre nazi qui était plus gradé que celui-là qui lui a demandé, il lui a dit, viens ici toi, j'ai besoin de te faire quelque chose ici. Et ce nazi-là qui a demandé au Rav le certificat, il est parti, et le Rav il a pu passer. Comme ça il témoigne lui-même, il est arrivé à prendre Eretz Israël, il a passé la frontière et il s'est sauvé en Eretz Israël. De ça il a voulu nous montrer que En Od Milvado, il n'y a pas autre chose que ça. Le Rav Mibrisk, lui, il a vécu la chose sur lui-même. Il a vécu dans son cœur qu'il n'y a rien d'autre au monde que Hachem Yitbarach. Même le mal, il n'y a pas plus mal que les nazis qui ont fait le mal à Israël, mais même ça, En Od Milvado, personne ne peut me faire du mal si Hachem ne décide pas. De le penser, c'est assez facile, mais de le vivre, c'est beaucoup plus dur. Et c'est ça tout le tahli de toutes les mitzvot que le Ham Israël va faire. Et il dit le Rabbeinu Ba'is, c'est pour ça que toutes les mitzvot, ils ont une mesure. Tu les fais, c'est fini. Mais la ira, elle, tu peux la faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pourquoi? Parce que c'est ça le but. Le but, il est tout le temps. Il est tout le temps là. Mais les mitzvot, c'est eux qui vont t'amener au but. C'est pour ça qu'ils ont une mesure. Mais la ira, c'est quelque chose de tout le temps. Ça veut dire, dans les dargot, ça veut dire que dans la Ma'arichet, les sphirot, il y a 7 sphirot en bas, et il y a les sphirot d'en haut qui s'appellent la Bina, on va dire, celle qu'il appelle la Bina. Toutes les mitzvot, ils sont dans les 7 sphirot d'en bas, d'accord, dans les 7 forces d'en bas. C'est pour ça que chacune, elle a une certaine mesure. Donc chaque mitzvah, elle a une mesure, mais la ira, elle est tout en haut. Elle est dans la Bina. Si quelqu'un, il arrive à s'élever à cet endroit-là, il est arrivé au but. Tu es arrivé à l'Irat Hashem, c'est pour ça que le monde il a été créé, pour arriver à la Ira. D'accord? C'est ça, et c'est ça qu'on a dit que c'est ça le Otsar, c'est ça le trésor d'Hachem. Le trésor d'Hachem, c'est la Ira du juif. Quand le juif il arrive à la Ira, à la crainte d'Hachem de cette façon-là, de Shema Israël, Shem Echad, Shem Elokeinu Hashem Echad, il est arrivé au but qu'il faut. Et pas seulement le dire, Shema Israël, et aussi le vivre. Ve'ayu adevarim ha'ela levavcha. Si la chose elle est tellement importante, maintenant, pour l'instant c'était l'introduction. Maintenant, si la chose elle est tellement importante que Irat Hashem d'arriver à ça, alors pourquoi Moshe Rabbeinu il a attendu maintenant qu'on est après les 40 ans qu'ils étaient dans le désert, un mois avant qu'il soit niftar, il est venu dévoiler Moshe Rabbeinu au Ham Israël cette crainte-là. Il est venu leur dévoiler comment arriver à cette crainte-là. Il leur a dévoilé comment on fait tchouva. Tout ça là,
C'est que maintenant, tu attends, mon cher Rabbeinu, de leur dévoiler ça. Maintenant, après les 40 ans, dis-leur au début, juste après Matan Torah, raconte-leur tout ça, dire que c'est la ira, raconte tous les divrei moussar. Pourquoi tu attends que maintenant, après 40 ans? C'est tellement important. C'est tellement important que c'est le primordial. On a dit que c'est la chose primordiale, c'est le but de tout. Et bien, mon cher Rabbeinu leur a expliqué tout ce inya de la crainte d'Hachem que maintenant, après les 40 ans, avant qu'il meure. Et c'est ça qu'on veut comprendre pourquoi. Pourquoi mon cher Rabbeinu, il a tellement attendu de temps. Alors il faut savoir, on va commencer à expliquer Bezrat Hashem. Mon cher Rabbeinu, tout le Sefer Devarim, ça semble que c'est lui qui l'a dit, Vadaï que c'est lui qui l'a dit. Mais il dit Rabbeinu Bechaye que Vadaï que tout ce qu'il a dit c'est Mipi Agvora. Vadaï que tout ce que de Kabbalah Beyadenu, il dit Rabbeinu Bechaye que depuis Bereshit jusqu'à l'année Kol Israël, qui est la fin de Zot HaBracha, tout ça c'est tous les mots qui se trouvent dans la Torah, tout ce qui est dit, c'est de Kadosh Baruch Hu. C'est de Kadosh Baruch Hu. Rien que le Sefer Devarim, c'est Moshe qui l'a dit, et il a été Mechaven, ça veut dire il a été inspiré d'Hachem, c'est Hachem en fait qui a tout dit. Déjà, il faut savoir que c'est comme ça. D'accord? Maintenant, Moshe Rabbeinu, il commence la paracha de Devarim. Donc tout ce qu'il va dire, c'est d'Hachem Yitbarach. Et on va apprendre, et Hachem il va montrer à Israël comment avancer dans la Yirat Shamayim. Comment? Alors il a commencé, mon cher Rabbeinu, à leur raconter toutes les fautes qu'ils ont fait dans le désert pendant les 40 ans. Et le veau d'or, et les explorateurs, et ils ont demandé la viande, et toutes les parachutes qu'on avait vues avant avec Korach, et avec les Baal Peor, les 24 000 qui sont Niftarim. Donc, déjà, mon cher Rabbeinu, quand quelqu'un tu veux le faire monter de Darga, tu veux le faire monter Ba'irat Shamayim, on a dit que la Yirat Shamayim est tout en haut pour arriver tout doucement à la chose, il faut d'abord que le Ben Adam il se rende compte de ses fautes. Tant que l'homme il ne se rend pas compte de ses fautes, il ne peut pas arriver à être entier. Il ne peut pas arriver à lâcher les moutes. Pourquoi? Parce que se dit là, c'est pas trop grave ce que j'ai fait, c'est parce que j'étais en cas de force majeure et j'avais pas le choix et c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il est venu, mon cher Rabbeinu? Il a dit il n'y a pas de cas de force majeure, il n'y a rien du tout. Vous avez fait 7 fautes fondamentales, d'accord? Que dans le désert, ces 7 fautes, il faut que vous reconnaissiez votre faute. C'était votre faute entièrement. Il faut que vous reconnaissiez vos fautes. Et c'est Hachem qui le dit. C'est par Moshe. Donc, à Israël, il ne peut pas dire non, mais parce que c'est Hachem qui te dévoile, il te dit qu'il n'y a pas, c'est des vraies fautes que vous avez faites. Et le Ham Israël, en entendant ça, la récapitulation de toutes leurs fautes qu'ils ont fait, eh ben, ils se sont rendus compte de tout ce qu'ils ont fait et ils ont voulu. C'est-à-dire que leur lèvre a été nishbar. Ça veut dire c'est quoi achna'a? Ça veut dire qu'ils se sont rabaissés devant Hachem. Ils ont compris leur erreur. Quand mon cher Rabbeinu leur a récapitulé toutes les fautes, ils ont compris leur erreur. Donc déjà, quand quelqu'un il veut venir faire tchouva, déjà, il faut qu'il reconnaisse ses erreurs. Si quelqu'un il se dit non, c'était pas trop grave, et tu peux pas faire tchouva. Tu peux pas ouvrir ton cœur, tu peux pas avancer. C'est comme si quelqu'un il veut avancer sur l'échelle, mais il te manque sur des échelons, les 2 premiers échelons de l'échelle, tu ne peux pas monter. Le premier échelon de l'échelle, c'est de reconnaître ses fautes. Je dois reconnaître ce que j'ai fait. Maintenant, il dit le Ramban dans l'Agdama du Devarim, il leur dit, et en plus de ça, pour les amener à ça, Hachem mon cher Rabbeinu, il a dit, mais regardez, avec tout ce que vous avez fauté, Akadosh Baruch Hu vous a sorti à chaque fois. Alors, il y a eu des punitions ici et là, mais vous êtes encore là. Avec tout ce que vous avez fauté, les 7 fautes de Emouna que vous avez fauté, les 7, c'est contre les 7 sphirotes, vous avez été pogam toutes les sphirotes. Et quand même, Akadosh Baruch Hu vous a gardé. De ça, il dit le Ramban, apprenez pour toutes les générations, que même quand vous allez fauter, Akadosh Baruch Hu il va être avec vous. Maintenant, c'est sûr qu'il faut faire tchouva, c'est sûr que les punitions ils vont venir, mais jamais Hachem il va vous laisser.
Vous n'allez jamais être délaissé, je vais toujours être avec vous. Et ça, le Ham Israël, quand ils se sont rendus compte en réfléchissant, c'est-à-dire Hachem, il sera toujours avec nous. Et même quand on a fauté, et même ils se sont rendus compte de leur faute, alors ils ont pu avancer. Ils ont pu avancer. Mon cher Rabbeinu, il a pu continuer après, leur dire, maintenant que vous avez les premiers échelons de l'échelle, alors je peux continuer à vous expliquer ce que c'est la crainte d'Hachem, l'amour d'Hachem. Et vous pouvez avancer comme ça, les athlètes. Maintenant, au début, vous allez comprendre après où je dois arriver, Zrat Hachem. La Torah, elle s'est fatiguée d'expliquer que l'endroit où Moshe Rabbeinu, il les a réprimandés. Alors la Torah, elle dit que c'était à l'endroit de la frontière de Moab, c'est-à-dire la frontière, comme on avait dit la semaine dernière, on avait parlé de la frontière d'Eretz Israël. Ils se retrouvent là-bas à la frontière, et Moshe Rabbeinu, il leur raconte de tout ce qu'ils ont fait, tout ça. Et la Torah, elle dit que quand c'est que Moshe Rabbeinu, il leur dit après qu'ils sont combattus contre Sichon et Og. Sichon et Og, c'était eux qui étaient à la frontière. Alors pourquoi la Torah s'est fatiguée de dire, tu sais, Moshe Rabbeinu leur a dit, les a réprimandés à ce moment où ils étaient à la frontière. Pourquoi la Torah elle raconte ça? Alors regardez, tout va dépendre de là. Pour arriver à cette shlemut là, pour arriver à cette darga là de Yirat Hashem, la crainte qui est l'essentiel, Yirat Haromemut d'Hashem Yitbarach, Shema Yisrael Shem Echad, Shem Elokeinu Hashem Echad. Il faut savoir qu'on a beaucoup de bâtons dans les roues pour arriver à ça. Vous savez que dans les forces du mal, il y a aussi plusieurs degrés. Maintenant, il dit le Midrash que le degré le plus fort de la Touma, de l'impureté, c'était Sichon et Og. Sichon et Og, c'était les deux clipotes, les deux plus grosses carapaces qu'ils pouvaient avoir. Il donne une dougma là-bas, il dit par exemple, ça c'est moi qui je rajoute, mais c'est comme il y a la Brit Mila. La Brit Mila, et là-bas il y a la Orla. Au début il y a la Orla dans la Brit Mila. Nous on coupe, on enlève cette Orla. Pourquoi? Parce que toute la Gedusha du Ham Israël, ça dépend de là. D'accord? Ça dépend de la Brit. Maintenant au début que l'homme est né, on avait déjà expliqué ça une fois, il y a la Orla, il y a cette peau-là qui empêche la pureté de sortir. La pureté qui sort de la bride de sortir à cause de cette or-là. Cette or-là, c'est la carapace qui se trouve pour empêcher la Gdusha de passer. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait là, en Israël? Le Jouarou nous a dit, tu coupes, tu enlèves cette peau-là. Il dit la même chose. Eretz Israël, c'est la pureté. À l'intérieur de cette pureté, il y avait les 7 Amamim, il y avait les 7 peuples qui étaient à l'intérieur, qui étaient des clipotes, qui étaient des carapaces. Mais les 2 carapaces qui entouraient Eretz Israël, qui étaient Sichon et Og, c'était les plus grosses. C'est comme dans la Brite, au bout, pour empêcher la Gdusha de sortir, alors il y avait ces 2 clipotes-là. Il dit là-bas, le Netivot Shalom, le Rav Mislonim, il dit que c'est pour ça qu'on dit, dans le Tehilim de Shabbat, on dit Ve'arog melachim adirim, ki leolam chasdo. D'accord, on dit, on remercie Akadosh Baruch Hu qu'il a tué les rois d'Eretz Israël, qui étaient très très forts contre nous. Hachem les a tués. Après, il dit les Sichon melech ha'emori, ki leolam chasdo, ou le Og melech ha'bashan, ki leolam chasdo. Pourquoi tu les dis tout seul? Tu les dis bifnei atzmam. Pourquoi tu les as sortis du lot? Tu as dit au début que Hachem il a tué les rois qui étaient en Eretz Israël pour nous faire entrer à l'intérieur. Pourquoi après tu dis les Sichon melech ha'emori ou le Og melech ha'bashan ki leolam chasdo? Il dit parce que ceux-là c'était, à part les rois qui étaient les 7 Amamim, il y avait tous ces rois là à l'intérieur, il y avait ces 2-là qui étaient la plus grosse clipa qu'ils pouvaient avoir. C'était la plus grosse carapace qu'ils pouvaient avoir. Et Akadosh Baruch Hu, il les a anéantis. Mais comment? Avec Moshe Rabbeinu. Ces 2 grosses carapaces là, c'est Moshe Rabbeinu qui les a anéantis. Il n'y avait que Moshe Rabbeinu qui pouvait arriver à détruire ces 2 carapaces là. Parce qu'ils étaient tellement fortes. Et c'est Moshe Rabbeinu qui a combattu contre eux. Juste avant qu'on rentre, dans la paracha d'avant, dans la paracha Matot, on avait vu
que Moshe Rabbeinu il a combattu, et il y a marqué dans la Gemara de Brachot que c'est lui qui a tué Og. C'est Moshe Rabbeinu qui a tué Og Mamash. D'accord? Donc il n'y avait que lui qui pouvait détruire ces carapaces. Maintenant, il faut savoir que ces carapaces-là, tant qu'ils sont dans le monde, ils ne permettent pas, comme on a dit, que la Kedusha, elle se dévoile. Que la pureté elle se dévoile, que la sainteté d'Akadosh Baruch Hu, elle se dévoile dans le monde. Et c'est quoi la sainteté d'Hachem? C'est l'Eret Israël. Pour que cette sainteté-là d'Eret Israël, elle émane, il fallait que ces clipotes-là, que ces carapaces-là, ils soient détruits. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu, il a fait. Maintenant, le Ham Israël, lui, il ne pouvait pas arriver à la crainte d'Hachem Yitbarach, qui est, comme on a dit, l'échelon le plus haut, la shlemut, la crainte d'Yirat HaRomemut, tant qu'il y a ces clipotes-là qui étaient dans le monde. Pourquoi? Parce que, je vais vous expliquer, ces carapaces-là de Touma, qu'est-ce que c'est une carapace de Touma? Qu'est-ce que c'est? C'est pour te décourager de faire la Vodat Hashem. C'est vrai que c'était des rois qui sont venus combattre contre nous, mais c'était rien qu'un exemple pour te montrer ce que les forces du mal ils ont, quelle force ils ont. Eux c'était pour bloquer, comme il dit le Midrash, qu'ils gardaient les 7 peuples d'Eretz Israël, c'était Sichon et Og, ces deux carapaces qui gardaient pour pas que la Kedusha elle rentre à l'intérieur. Alors le Inyan est suivant. Le mal, lui, sa fonction, c'est te décourager dans la Vodat Hashem et pour te diminuer une Avera. Quelqu'un dit, ah, si je fais cette Avera, alors qu'est-ce qu'il y a? Sache que ça, c'est le Yetzer Hara. Ça, c'est la clipa, ça, c'est la carapace qu'il y a dans ton cœur qui te bouche. Et même quelqu'un après, il a fait une Avera. De toute façon, qu'est-ce que j'ai fait? Ça va, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est la clipa. Il dit le Rami Slonim, par exemple, que quelqu'un, il avance dans la Kedusha. Il veut avancer dans sa Torah, il veut avancer dans ses mitzvot, il fait bien le Shabbat, il met ses tefillin comme il faut. Et Hachem, il a dit maintenant, je veux le faire avancer des chemins, je veux le faire avancer, je veux l'amener, je veux lui dévoiler des choses, je vais l'aider. De suite se réveillent ces deux carapaces-là les plus grosses, les plus fortes. Et pour détruire ces carapaces, il faut Moshe Rabbeinu. Il fallait Moshe Rabbeinu pour détruire ces carapaces. Ça veut dire que maintenant, je vais vous expliquer. Que c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a pu dévoiler au Ham Israël qu'après les 40 ans, la Kedusha d'Eretz Israël et la crainte d'Akadosh Baruch Hu, cette crainte-là qu'on parle, la Yirat HaRomemut, qu'après que Og et Sichon, ils ont été détruits. Parce que tant que Og et Sichon, ils étaient détruits, le pasuk il dit Lo natan Hashem lachem lev ladad venaim lirot veoznaim lishmoa. Ils pouvaient pas, il y avait trop de carapaces qui les entouraient pour pouvoir arriver à cette shlemut là d'Eretz Israël qui est la Yirat Hashem, Yirat HaRomemut d'Hashem. La crainte absolue d'Hachem, le Yichud Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad. C'est pour ça que dans les 4 premiers livres, Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit Shema Israël, Hachem Hachem Echad. Parce que tant que ces deux clipotes, ils étaient là dans le monde, tant que ces deux forces-là, Sichon et Og, ils étaient là, il dit le Rav Misloni, alors le Ham Israël, il ne pouvait pas arriver à cette shlemut de Shema Israël, Hachem Echad, parce que ces deux clipotes, ils te découragent, ils te montrent que non. Ça, je ne sais pas si important, la Vodat Hashem, il y a les tentations qui sont là, d'accord? Le Ben Adam, il se décourage, ou bien il n'a pas le ratson, il n'a pas l'envie d'avancer, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais une fois qu'ils ont été détruits, par Moshe Rabbeinu, ces deux clipotes-là, Moshe Rabbeinu, il a pu leur dévoiler la shlemut de la Avoda. D'être entier dans la Avoda, c'est cette ira-là. Mais il ne pouvait pas y arriver sinon, si ce n'était pas sans enlever ça. Maintenant, d'après ça, dans la vie d'un chacun, arrête si tu me dis que quand quelqu'un il monte dans les échelons et il veut arriver à l'Irat Hashem, alors tu m'as dit qu'il se réveille, on a dit qui c'est qui se réveille, c'est ces deux carapaces là qui se réveillent. Il empêche d'arriver à ça. Alors tu me dis que c'est que Moshe Rabbeinu qui peut les détruire. Moi je ne suis pas Moshe Rabbeinu. Comment je peux les détruire? Alors la Gemara dans Avodah Zara d'Afé, il dit comme ça. Il y a marqué dans Mi iten Hashem, il a dit dans des varimes plus loin, Mi iten ve'aya levavam zelahem.
Hachem, il a dit, qui c'est qui va leur donner ma crainte dans leur cœur? Et Moshe Rabbeinu, il a réprimandé le Ham Israël. Quand Hachem, il a dit ça, il fallait que vous dites, il fallait dire, toi donne-nous, donne-la-nous. Toi donne-nous cette ira. Hachem, il dit, qui c'est qui va leur donner cette crainte-là? Irata au moment de la crainte qu'on a parlé tout à l'heure, de connaître Hachem de partout. Et quand Hachem, il a dit ça, il fallait que le Ham Israël, il dise à Kadosh Baruch Hu, eh ben toi donne-la-nous. Donne-la-nous dans notre cœur. Il fallait qu'il prie pour ça. Il fallait qu'il prie pour qu'il reçoive cette crainte-là. Ah. Et Moshe, il les a réprimandés sur ça. Mais le Ham Israël, il ne pouvait pas y arriver. Il ne pouvait pas arriver à comprendre cette crainte-là tant qu'ils n'étaient pas arrivés après les 40 ans. Après les 40 ans, avec tout ce qu'ils ont passé, et que Sichon et Og, il a été détruit, alors ils pouvaient arriver à cette crainte-là. Le lien est le suivant. Comment quelqu'un il peut arriver à cette crainte-là avec la tefila? C'est ça que la Gemara dans Rodazara dit. C'est vrai, de toi-même, il faut des forces surnaturelles pour arriver à ça. C'est vrai. Il faut que tu te battes contre des clipotes, des carapaces qui sont surnaturels. Ils dépassent notre force. Ils sont beaucoup plus forts que nous. C'est ça qui a marqué. Si Akadosh Baruch Hu ne t'aide pas, ça veut dire que maintenant, il tradèche, même Moshe Rabbeinu, pour lui c'était un chidouche, qu'il faut demander à Akadosh Baruch Hu cette crainte-là. Vous connaissez, vous, quelqu'un que pendant sa Hamida, il demande à Akadosh Baruch Hu, il demande plein de choses. Il demande, donne-moi la parnassa, donne-moi la santé, donne-moi la simcha, donne-moi de mes enfants. Vous connaissez quelqu'un, vous, dans la Hamida, qui demande à Akadosh Baruch Hu, donne-moi ta crainte dans mon cœur? Pourquoi on ne la demande pas? Parce qu'on ne sent pas le besoin. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu, il a réprimandé le Ham Israël. Il faut demander la Yirat Hashem. Ça veut dire qu'au début, nous a appris Moshe Rabbeinu que quelqu'un, il faut qu'il reconnaisse ses fautes. Et c'est ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, qui les a réprimandés sur tout ce qu'ils ont fait. Et après, je veux t'amener à t'élever dans les échelons de la Kedusha. Maintenant, comment? Alors maintenant, il va avoir toutes les forces du mal qui vont venir m'empêcher à monter sur cette échelle-là, dans les échelons de l'échelle. Il dit oui, c'est vrai que c'est surnaturel. Ah ben, il faut que tu demandes à Kadosh Baruch Hu. Imatamit Palel, si tu pries à Hachem de te donner cette crainte dans ton cœur, Hachem il va te la donner. C'est ça que Moshe Rabbeinu leur a dit après. Il a dit, il fallait que vous demandez cette ira-là. Bon, pour récapituler tout ce qu'on a dit, on a appris, le Otsar d'Akadosh Baruch Hu, le trésor d'Hachem, c'est la crainte d'Hachem. Tout le but pour qu'on arrive dans ce monde, le but de la Torah, le but des mitzvot, c'est pour reconnaître que Hachem, il est partout, et c'est lui qui gère tout, et pas seulement le savoir, et aussi le sentir, le vivre dans notre avoda. Et pour arriver à ça, c'est derrière les mitzvot. Avec les mitzvot que Hachem nous a donnés, quelqu'un, il arrive, et ce quelqu'un-là, il peut arriver à être 24 heures sur 24 en faisant cette mitzvah-là de penser à Hachem. De penser que c'est Hachem qui est partout. Si quelqu'un, il voit Hachem de partout, Shiviti Hachem Enegli Tamid, c'est ça la vraie crainte d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça que Moshe Rabbeinu, il a voulu amener le Ham Israël et leur dire que c'est ça. Donc enlever d'abord, et reconnaître ses fautes, et après tout doucement avancer derrière les mitzvot et la Torah, arriver à cette crainte-là. C'est ça tout le but de toute la Torah. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu, il leur a dit, tout le chumage des Varim, on va construire sur ça, Bezrat Hashem, dans les autres parashiot, c'était construire cette Irat Hashem, cette crainte d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.